Bonjour à tous, je vous propose de suivre ici l'installation d'un système NAS de Synology DS214 Play avec deux disques durs Western Digital de 4 Tera. Alors, jusqu'à présent, moi j'ai jamais commandé que des disques durs nus, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans la boîte. En dehors de cette histoire selon laquelle il y aurait une garantie de 3 ans sur les versions boîte et seulement de 2 ans sur les versions dites en vrac, aussi appelées version bulk. Donc ici on a le disque dur, bien emballé. Ça répond peut-être aussi à une des critiques qu'on lit souvent sur les commentaires d'un célèbre site de vente en ligne. Celui-ci est dans son emballage classique, hein, protection antistatique en principe, et il a donc ces petits trucs qui le tenaient en place. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte? Un petit guide d'installation. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir les explications pour la garantie aussi. Et oui, voilà, ici c'est le guide de garantie. Oups. Et 4 vis. Alors là, clairement, hormis la protection du matériel en tant que tel, qui est peut-être pas inutile, probablement que ça sert pas à grand chose de payer le surplus sur la version FR d'un célèbre site de vente en ligne. Mais par contre, si vous avez l'occasion de l'acheter sur le site allemand.de, alors c'est tout à fait intéressant puisqu'il est moins cher que la version nue du site francophone. Passons maintenant au déballage du système NAS en tant que tel. Alors, l'alimentation. Jusque là, pas vraiment de surprise. La boîte du NAS, emballée dans une espèce de petit film qui doit amortir un peu les chocs. Le guide d'installation avec un petit papier welcome dans lequel on trouve le bloc d'alimentation puisqu'il s'agit d'une alimentation externe avec donc un adaptateur, quelques vis. Je ne sais pas à quoi elles vont servir parce qu'il me semble que c'est un système qui permet une installation des disques durs sans utiliser de vis, juste par des clips. Et ici, un petit câble RJ45, ce qu'il y a de plus banal, donc le strict minimum est nécessaire pour parvenir à utiliser le système. Donc, ce petit papier de bienvenue est emballé dans un sac à fermeture hermétique, absolument indispensable. Non, je déconne, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et en tout cas, le manuel d'emploi n'est pas assommant, c'est extrêmement simple, puisque allez, ça change un peu des trucs Ikea qui sont parfois en 36 pages. Ici, il y a la page 1, il y a un petit reflet, voilà c'est ça. Juste on montre le NAS. Ici on montre comment installer un disque dur dans le système de Clips. Apparemment il faudra, ah non c'est ça, il faut un tournevis seulement pour les 2.5 pouces. Mais les systèmes RAID ici, externes NAS, Western Digital, sont des 3.5, donc ce ne sera pas nécessaire. Ici, voilà comment on remet le disque dans le système NAS. C'est un système hot swap, je crois qu'on dit, donc il n'y a pas de souci, on peut les changer à chaud, entre guillemets, sans éteindre le système. Le courant, le câble, on et la connexion avec... En principe, l'ordinateur qui devrait trouver le système NAS avec les adresses ici, enfin sur les adresses renseignées. Alors, passons au déballage du NAS. Je crois que j'avais lu ça, donc c'est pas réellement une déception. On aurait pu espérer un boîtier alu, parce que c'est quand même un truc qui coûte un petit peu cher.
C'est du plastique. Donc là, à dire que ça fait un peu cheap, il n'y a qu'un pas. Bon, ça brille un peu devant. Rien de transcendant. Je reprends quand même le mode d'emploi pour savoir comment est-ce qu'on ouvre ce truc. Il semblerait qu'il faille arracher ce bazar. Effectivement, ça s'arrache entre guillemets. Ok, assez délicatement en fait. Je vais le reposer là-dessus parce qu'il y a un peu de poussière partout. Hop. En général, l'informatique n'aime pas l'électricité statique. Toujours bon à savoir. Une fois qu'on manipule un peu ces trucs-là, l'idéal est de toucher une prise terre. Ce que je fais en ce moment sur la borne, enfin sur le bloc multiprise à côté de moi. Ça a l'air très simple. Idée ici. Poche. Ouais. Ok. Ok, donc là j'ai un des rails. Donc apparemment, il y a deux pattes qu'on peut mettre ici sur le côté. Il est écrit pull. Et ouais, effectivement, on a le système qui s'ouvre ici comme ça. Ça se détache tout à fait. Donc, hop, ok. Au passage, j'ai un peu cherché sur internet, ça semble pas super simple de retrouver ces petits rails. Ils ont pas l'air en vente partout, donc il faut sans doute essayer de pas les casser. L'impression que oui, c'est du plastique solide, mais les deux petites barres que je viens d'enlever, qui vont pourtant jouer le rôle des vis qu'on a sur les systèmes métalliques traditionnels, n'ont pas l'air extrêmement résistants. Donc je pense qu'avec mon idée d'avoir 3 disques en tournante sur les 2B pour qu'il y en ait toujours un qui soit protégé, il y a sans doute intérêt à racheter un rail en plus pour ne pas avoir à changer trop souvent ces petits rails. Alors je vous propose de tenter l'installation, enfin la mise en place du premier disque en direct. Donc c'est un système un peu plus simple ici. Le sac antistatique. Idéalement il faut avoir touché la terre avant, ou une pièce métallique ou quelque chose comme ça qui vous permet de décharger votre électricité statique. On essaie de sortir délicatement le disque. Hop. Un petit machin dessicant de gel de silice en général. Et on va le glisser dans ce truc-ci. A priori. Ok, tout simplement poser dedans en fait. Et j'imagine qu'au moment où on refixe cette petite barre latérale, on est censé stabiliser le disque. Ok, bah voilà, là on en a une qui est mise. Passons à l'autre. Ok. Alors on va vérifier que ça tient. Ça a l'air de tout à fait tenir. Donc, ok. Pareil pour mettre le premier. Alors, dans quel sens il devait se mettre? Dans ce sens-ci. Ok. Premier disque mis. Je fais... Il en reste un à mettre et je vais vous faire grâce des commentaires et vous passer la séquence en accéléré. Mais donc vous aurez constaté que ça ne prend pas plus de 2 minutes. Hein. C'est extrêmement simple. C'est fait. Alors, après avoir fait un tout petit peu de rangement, il ne reste plus qu'à connecter votre NAS, donc logiquement sur l'alimentation et bien sûr la fiche RJ45. Alors, ici, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est connecter l'alimentation et un câble RJ45 à un switch. Ensuite, j'ai rentré l'adresse find.synology.com qui me redirige sur cette page-ci et où il me propose de configurer donc automatiquement
votre système NAS. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que lors de l'installation d'un disque dans un NAS, Synology, il le formate. Et que tout ça fonctionne par l'intermédiaire d'une interface web, simplement dans le navigateur. Internet, en l'occurrence ici Google Chrome. Alors, il a fini l'installation qui a pris une dizaine de minutes. Il s'est mis en français tout seul. Et je peux choisir à ce moment-ci le nom du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe, confirmer le mot de passe, donc les systèmes classiques, avec aussi un petit indicateur de force du mot de passe. Et je peux partager l'emplacement du réseau de ce qu'ils appellent ma disk station Synology. Alors, je profite de l'occasion pour attirer votre attention sur un point particulier. Lors de cette procédure de configuration de départ, on est vraiment guidé pas à pas et assez rapidement, on clique systématiquement sur les oui, j'accepte et les configurations recommandées. C'est comme ça qu'alors que je voulais un RAID 1, donc une copie conforme des disques A et B, je me suis retrouvé avec un système RAID hybride de Synology, chose dont je me suis rendu compte quelques heures plus tard quand j'ai déjà commencé à transférer des fichiers. Et du coup, vous pouvez changer par la suite, mais ça suppose que vous reformatiez les disques et donc une remise à zéro de nouveau des éventuelles données que vous auriez déjà transférées. Donc il vaut mieux choisir et être attentif au début que d'essayer de rattraper ça par la suite. Le reste de la configuration, c'est vraiment passé sans encombre, c'est extrêmement intuitif et tout a l'air de fonctionner. Donc merci pour votre attention et à bientôt, j'espère.